Marseille. Vous entendez le vent là? On aime tellement Marseille. On vient l'hiver, qu'on vient l'été, qu'on vient le printemps. On kiffe, on vient toujours Marseille. Ouais, franchement, je voulais faire une petite vidéo. Je vais pas m'énerver. Je vais rester calme, tranquillement, gentiment. Voilà. Parce que ça sert à rien de s'énerver. Ça sert à rien de jouer l'intellectuel non plus. Ça sert à rien de jouer l'artiste de haut vol non plus, ce que je ne suis pas. Et ça sert à rien non plus de jouer le mec qui était là au début du hip-hop, du mouvement hip-hop en France, ou qui a fait partie de l'histoire du hip-hop en France, etc., etc. Tout ça, c'est des vérités. Moi, je suis une pièce rapportée. Comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai la carte de séjour dans le milieu du hip-hop. Mais ça ne m'empêche pas de dire ce que j'ai à dire, même si j'ai pas la nationalité hip-hop, même si j'ai pas envie de me naturaliser. Ça, vous pouvez le comprendre, hein. Il y a plein de gens de chez nous, hein, comme nos parents, hein, ils voulaient pas forcément devenir français, entre guillemets. Mais ça les a pas empêchés, ils n'ont pas été empêchés de vivre en France, de faire grandir leurs enfants en France, et que nous, on soit français, voire parfois avec une double nationalité. Voilà. Bon. C'est une image, hein, tout ça. C'est pour dire, en gros, ça sert à rien de se prendre la tête à essayer de savoir, à essayer de se dire, oui, Hakimo, est-ce que c'est légitime ou pas qu'il prenne la parole, qu'il ouvre sa bouche pour parler des notamment par rapport à tout ce qui est lié à la danse hip-hop. En ce moment, c'est vraiment le sujet qui tabasse la tronche de tout le monde, ça prend la tête de tout le monde. Ça... Je vois même, je pense qu'il y en a qui ont du mal à dormir en fait. Il y en a beaucoup. Donc il y a un clivage, ça crée une scission, une fracture, une fissure. Ça dépend des gens. Il y en a qui arrivent à créer un pont. Il y en a qui sont d'accord et pas d'accord. Il y en a qui sont dans la négociation. Il y en a qui sont prêts à faire coexister les deux, c'est-à-dire à accepter qu'il y ait un diplôme d'État et en même temps voilà, qu'il y ait des aménagements, etc., etc. En fait, tout est possible, quoi. Tout est possible. Donc ça sert à rien de s'énerver. Par contre, là, moi j'ai envie d'intervenir, là où j'ai envie de dire quelque chose qui me semble quand même assez important, c'est que déjà malheureusement au niveau du rap, malheureusement au niveau du beatbox, malheureusement au niveau de la danse, du graffiti, etc., tout ce qui fait partie du hip-hop aujourd'hui, par rapport à la danse, par rapport au graffiti, etc., au beatbox, par rapport à tout en fait. Tout ça, ça a été dénaturalisé, qu'on le veuille ou pas. Il y a les pionniers, c'est vrai. Il faut leur tirer le chapeau, il faut les respecter. C'est des gens, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, cette culture-là, elle existe encore. Cette contre-culture, elle existe encore. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, il y a des gens qui mangent, il y a des gens qui arrivent à dormir, à payer leur loyer, etc., etc. C'est une culture qui apporte énormément d'argent. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre pour exprimer ce qu'on a à dire, que ce soit par rapport à l'État ou par rapport au niveau politique, etc., etc. Malheureusement, ceux qui ont le plus de choses à dire, c'est ceux qu'on va voir le moins. Et c'est ceux à qui on donne le moins la parole. Voilà, pour s'exprimer, parce que justement, ils vont avoir un esprit contradictoire et ils vont pas exprimer les mêmes choses. Et justement, ils vont être dans la lutte, en fait. Ils vont être dans la lutte. Et le côté révolutionnaire, militantiste, le côté contestataire, tout ce qui est lié au hip-hop, finalement, on va dire que c'est ce qui fait là, quand même sa substance. Donc tout ce qui est vandalisme, vandale, tout ce qui est danseur de rue, etc. Tout ce qui est... suicide commercial. C'est génial, c'est un morceau de Lino, justement, où... Lino, c'est qui Lino? Lino, suicide commercial, son morceau, ça tombe bien, voilà, il y a une personne là, elle a un peu éméché. Et ouais, Lino, Lino, un des meilleurs rappeurs français, tout le monde le dit. Parmi les top 3, les top 5 des rappeurs français, le mec, il se permet quand même de faire des morceaux de dingue, où il dit des trucs de dingue, où il est complètement contestataire en fait. Comme Calvo, c'est la même chose, avec l'album qu'il a sorti là. Arsenic, etc., etc. Ouais, c'est à un moment donné, suicide commercial, c'est exactement ça. C'est à un moment donné prendre le risque pour des rappeurs qui sont punkable, qui sont super connus,
qui sont des flingueurs, des tueurs, et ben, ils prennent le risque de mettre leur carrière en péril pour justement à un moment donné dire quelque chose. En tout cas, exprimer une volonté de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec un système. Voilà. C'est pas tout le monde hein, qui fait ça. Donc voilà, là je vais en arriver vraiment sur ce que je voulais dire. Ça va pas durer longtemps. C'est les actuelles forces. Déjà, je fais une grosse dédicace à Prince, Sofiane, Arslan, Prince Arslan. Big dédicace à toi. Et pour tout ce que toi tu apportes et ta manière de l'apporter dans la culture, c'est ça qui est fort. La manière, la discrétion, l'humilité, la passion en fait, d'apporter des belles choses à la culture du hip-hop français, et notamment par rapport à la danse, avec les moyens du bord, avec ce que tu es, avec ce que tu aimes, c'est plus fort que toi en fait, c'est plus fort que toi. En plus tu as un DZ, donc on est aussi des DZ, et dans Actuelle Force il y a aussi des DZ, voilà. Et il y a des gens, moi j'ai vraiment eu une chance incroyable, comme vous pouvez imaginer, j'ai une chance, c'est une chance d'avoir pu interroger tous les Actuelles Forces. Malheureusement, sauf Karim Barouch, Allah rahmou. Malheureusement, voilà, mais c'est comme ça, c'est comme Mourad de la Secret Connexion, je l'ai vu dans plusieurs événements, mais bon, j'ai pas osé aller le voir parce que justement à un moment donné, c'était pas le moment, c'était pas l'opportunité, etc., etc. Et on regrette des fois, on regrette, et dès que les gens ils meurent, c'est là où à un moment donné, ils deviennent des mythes, ils deviennent des légendes, et faut pas attendre qu'à un moment donné les gens ils meurent pour qu'à un moment donné on les mette en valeur par rapport à ce qu'ils ont apporté dans la culture du hip-hop. Et c'est des gens, Actuelle Force, qui luttent pour avoir interrogé Xavier, Pascal Blaise, Fox, carrément d'Actuelle Force aussi, Magid aussi, le petit ref entre guillemets de Karim Barouch aussi, beaucoup d'acteurs en fait du mouvement hip-hop, beaucoup de danseurs. Celui qui n'a pas compris qu'en fait que les Actuelles Forces c'était eux, c'est eux les visionnaires, et c'est eux aujourd'hui qu'il faut écouter en fait quand on parle de hip-hop, quand on parle de l'esprit hip-hop. C'est les Actuelles Forces aujourd'hui. Il n'y a aucun groupe en France aujourd'hui, il n'y a personne en France aujourd'hui qui est plus pertinent pour parler de la culture et de la danse hip-hop en France. Gabin, je l'ai oublié. Big dédicace à toi, big respect à toi aussi. À tous ceux aussi qui étaient dans Actuelle Force avant et après. Je pense à Nabil Katessence aussi, voilà aussi qui a travaillé pendant longtemps à la MJC de Saint-Denis, que j'ai eu l'occasion d'interroger. Je pense à Scott Lyon aussi. C'est ces mecs-là en fait, c'est ces mecs-là qu'il faut aller interroger, c'est ces mecs-là, en fait qui ont la légitimité de pouvoir parler du DE, du diplôme d'État. C'est eux. Je comprends pas en fait, excusez-moi, il y a du vent, mais moi je comprends pas tout ce qui se passe en ce moment, ça me chagrine beaucoup parce que moi je les vois encore hier, là je suis sur Marseille. Hier j'étais avec Mounir, qui est un très grand danseur, d'ailleurs qui a été formé plus ou moins par Nabil Katessence, dans la MJC de Saint-Denis, avec les Actuelles Forces, etc., qui aujourd'hui vit à Marseille. Il y a un mec qui vient de Reims qui s'appelle Charlie, qui est avec deux E à la fin, qui est un flingueur, qui est un tueur. Hier j'étais avec eux, hier je les ai interviewés. Voilà, justement, on a parlé de plein de choses, on a parlé de Benji, on a parlé de Karim Barouch, on a parlé de tous les acteurs, tous les danseurs, de Lilou, de Karima, Actuelle Force, de Xavier, on a parlé de tout ça avec passion, on était passionnés. Et en fin de compte, si vous voulez me croire ou pas, on n'a même pas parlé en fait du diplôme d'État. Parce que sinon on allait gâcher notre soirée, on le savait. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé de l'amour, juste de l'amour de la danse. Voilà. Donc vous voulez parler de l'amour de la danse, vous voulez parler de ce qu'il y a de merveilleux dans cette danse qu'est l'hip-hop, celle qu'on a vu nous naître, là, sur le bitume, là, comme ça. Là. Ben, il faut aller les voir, il faut aller les interroger, il faut discuter avec eux, parce que eux, ils vont savoir bloquer à un moment donné ce qu'ils ont à bloquer. Ils vont avoir l'audace de dire non,
vous ne mettez pas dans telle photo ou telle photo pour légitimer votre diplôme d'État ou je ne sais pas quel organisme, etc., qui va pomper des subventions qui n'iront jamais aux personnes qui ont cultivé cette culture. Voilà. Je vais dire comme ça, je vais dire développer, mais là je vais dire cultiver cette culture. Voilà, moi j'ai un grand respect, très grand respect pour Karima Actuelle Force. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est même une personne que j'ai peur, comme vous ne pouvez pas l'imaginer, j'ai peur de la décevoir. Parce que quand à un moment donné on se retrouve en face de ces gens-là, de Xavier, de Fox, comme je disais, de Gabin, on n'a pas envie de les décevoir. On a envie on a envie de se dire on a envie de se dire qu'ils nous respectent parce qu'on fait bien les choses. Parce que si on fait mal les choses, à un moment donné, ils vont venir, ils vont nous engueuler parce qu'ils ont le droit de nous engueuler. Parce qu'eux, c'est des visionnaires. De loin, ils te voient déconner. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, je ne dis pas qu'ils sont parfaits. Mais en tout cas, ils connaissent le hip-hop, ils connaissent cette culture-là. Voilà. S'il vous plaît, à un moment donné, faites les choses correctement et respectez les anciens. Respecter ceux qui ont fait tout ça, voilà, et allez les voir pour qu'eux puissent vous expliquer quelle est leur vision et ce qui se passe en ce moment-là. C'est tragique en fait, dramatique. Il y en a, ils pensent que oui, il y a des choses qui sont plus graves. Hein. Il y a la Palestine, Gaza, on est en train de vraiment, il y a un génocide là dans le monde entier, mais il n'y a pas que Gaza, il y a au Soudan aussi, il y a au Tchad. Il y a des pays en Afrique où c'est la guerre civile, en Asie aussi, en Amérique latine aussi, il y a des phénomènes qui font que c'est vraiment très difficile. Marseille, c'est une ville quand même qui est assez dangereuse, mais en banlieue parisienne aussi, c'est dangereux. Voilà. Donc, pour dire en gros tout ça, là je partais un peu en live, mais pour dire que oui, voilà, moi quand je vois une meuf comme Karima Actuelle Force qui va travailler, qui va bosser, qui va donner du love, par rapport au hip-hop à Mayotte et qui va justement communiquer cette culture-là à Mayotte, qui est une île où il se passe des choses extrêmement violentes et où il y a une paupérisation de la population, où c'est très difficile au niveau de l'éducation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'applaudis à deux mains, j'applaudis, je me dis, je peux que le respecter. Et voilà, donc ça, c'est un big respect à la Sista, voilà, que moi, je considère vraiment comme la reine, quoi. La reine dans toute sa splendeur, c'est une reine, qu'on le veuille ou pas. Elle force le respect. Et je parle d'elle parce qu'on ne parle pas assez aussi des femmes. Et qu'il y a plein de femmes aussi qui se battent justement dans cette culture-là, qui se sont battues. Et en réalité, plus que les hommes. Et de toute façon, moi aussi, c'est une quête aussi que j'ai d'aller voir aussi des femmes qui font ce qu'il y a à faire dans cette culture-là. Voilà. Comme d'habitude, quand il y a des bavures policières, il y a toujours des mecs autour, mais c'est surtout les sœurs, c'est toujours les mères, c'est toujours les qui se mobilisent, c'est les tantes qui se mobilisent, c'est ces merveilleuses femmes qui se mobilisent. Voilà. Donc, moi, c'est ça que j'avais à dire. Voilà. Donc, c'est mon message. Le prenez pas mal. J'ai aucune légitimité à le faire. Et si vous voulez pas le regardez pas. Si vous voulez, de toute façon, les commentaires, moi, je m'en fous. Moi, tout ce que je dis, c'est que moi, je suis pas d'accord avec le diplôme d'État. Je suis pas du tout d'accord. Le hip-hop, ça appartient à la rue, ça appartient au pavé, ça appartient au goudron, à la street, ça appartient au sol, ça appartient à la terre battue, ça appartient à la terre, ça appartient à la terre. À la terre. Il faut que ça reste vraiment à la terre. Il ne faut pas que ça soit institutionnalisé. Parce qu'à la fin, ça va devenir politique et ça va être instrumentalisé. Et à la fin, en fait, ce sera que les enfants d'un tel ou un tel qui donneront des cours et qui diront quelle direction il faut prendre. C'est eux qui diront quels seront les pas qui seront à la mode. Et en plus, le problème, et je vais finir là-dessus vraiment, c'est eux qui annuleront, qui vont annuler l'histoire réelle du hip-hop. Et on oubliera qui? On oubliera les Actuelles Forces. On oubliera tous ces groupes-là. Les Wanted, les Vagabonds, les Fantastic Armada, tous ces groupes-là, en fait, qui, quelque part, ont donné de leur âme pour qu'à un moment donné, la culture hip-hop puisse exister en France. Et voilà, et qui ont jeté dans l'espace, dans le cosmos, cette formidable touche française.
la French touch. Donc voilà, dédicace à Karim Barouche pour cette merveilleuse touche qu'il a donnée à la danse hip-hop française. Voilà, Hakimo, merci. Marseille, Strasbourg, Reims, Lille, Paris, toutes les villes, Troyes, toutes les villes, Lyon. Dédicace à Lilou, même si je le connais pas. Une grande fierté d'avoir un b-boy comme ça, un mec comme Lilou. Lilou, c'est un flingueur, c'est un tueur. Personnellement, c'est celui qui m'impressionne le plus. Voilà. Grande fierté d'avoir ce genre de b-boy en France. C'est des mecs qui ils ont joué avec tout, avec la double culture. Ils ont gagné des championnats partout. Ils ont mis en valeur leurs parents, leurs frères, leur quartier, voilà. Moi, ça me touche. Tout ça, ça me touche. Donc, dédicace à vous tous, à tous ceux qui se reconnaissent dans mon message là. Voilà. Hakimo, à plus.